je serai candidat en 2023, mais je dois avaliser ma candidature au congrès de notre parti le 19 à Lubumbashi. Donc, je serai candidat parce que j'ai une vision pour mon pays et j'ai un bilan quand j'étais gouverneur et j'ai de l'expertise aussi. Je ne viens pas là pour faire de l'aventure parce que vous savez, il ne faut pas chercher le pouvoir pour le pouvoir. Je serai un président qui ne pleure pas. Je serai un président qui va trouver des solutions pour son pays. Donc ça y est, votre décision est prise aujourd'hui, vous êtes candidat? La décision est prise, je suis candidat. Je suis candidat parce que j'ai une vision, j'ai un programme où on va nous respecter. Ce que je ferai, je vais créer de l'emploi. J'ai les infrastructures à refaire, il y a le tourisme. Aussi, on doit aussi reconstruire notre armée, donc la sécurité dans notre pays. J'ai tout un programme. Alors cela signifie qu'avec votre parti Ensemble pour la République, vous allez devoir quitter l'Union sacrée. Vous venez de nous le dire, vous allez tenir un congrès le 19, c'est-à-dire je crois lundi prochain. Ce sera où? Et est-ce que surtout vous ne craignez pas que beaucoup de vos députés, sénateurs, ministres même, vous avez 5 ministres actuellement dans le gouvernement, ne vous abandonnent pour soutenir le candidat de Tshisekedi? Vous savez, j'ai décidé de quitter, donc j'ai dit au revoir à l'Union sacrée, mais je dois aussi consulter le membre de mon parti le lundi au congrès à Lubumbashi. Je sais qu'il y a des gens qui vont nous quitter, et c'est ça la démocratie. Ceux qui partent vont laisser la place aux autres. Mais nous allons continuer avec de vrais combattants qui voudront que nous puissions changer la situation de notre pays ensemble pour un Congo meilleur. Alors, cette décision, vous y avez longtemps réfléchi parce qu'elle est lourde de conséquences. Il y a quelques jours, Laurent Batebenga, le président du tribunal de commerce de Lubumbashi, a démissionné. Il a déclaré dans sa lettre de démission, on va le citer, avoir reçu des pressions pour intervenir dans le dossier de votre société, MCK, c'est un long litige, afin, et là je le cite, de priver un adversaire politique des ressources financières qui lui donneraient les moyens de combattre le régime lors des élections de 2023. Il parle de vous, visiblement, et de quoi s'agit-il? Vous savez, c'est le problème d'une ancienne société à moi qui est MCK. C'est un procès qui était ici à Paris, à la cour d'appel. MCK avait gagné le procès et à la cour de cassation de Paris. Et j'ai lu la démission du juge Batebenga. C'est ce que nous avions condamné ensemble avec le président Tshisekedi, l'arbitraire et l'instrumentalisation de la justice. Heureusement, il y a encore des personnes comme le juge Batebenga. Mais nous avons de très bons juges. Nous devons laisser la justice fonctionner convenablement dans notre pays. Pourquoi les gens ne nous respectent pas aujourd'hui? L'instrumentalisation de la justice. Nous devons avoir une justice indépendante. Et pour moi, je ne vais pas faire marche arrière. Je serai candidat. Je sais qu'ils vont encore vouloir créer de faux dossiers. Je suis habitué, mais je me défendrai. Je me défendrai parce que j'ai une vision pour mon peuple. Mais là, quand il parle de pression, ça veut dire quoi? Une pression du pouvoir sur ce juge pour vous nuire? Enfin, c'est de ça qu'on parle, parce que peut-être qu'ils se disent qu'en effet, vous avez les ambitions que vous venez de déclarer. Mais vous savez, ces ambitions, j'ai ces ambitions depuis 2016. J'avais déclaré ma candidature. Quand je suis allé à l'Union sacrée, ce n'était pas une plateforme électorale. L'Union sacrée. Il n'y a pas une charte à l'Union sacrée. Chacun est allé pour donner un coup de main. Donc, je suis candidat parce que je vois que mon pays va mal. Et je peux trouver une solution pour mon pays. Je l'ai fait quand j'étais gouverneur. J'ai un bilan, donc j'ai de l'expertise.
Après 8 ans de brouille, vous avez serré la main de l'ancien président Kabila. C'était en mai dernier à l'église, à Lubumbashi. Alors évidemment, ça a surpris tout le monde. Mais maintenant que vous nous dites que vous êtes candidat, est-ce qu'on va vers un renversement d'alliance sur le thème tous contre Tshisekedi? Et est-ce qu'on pourrait voir, par exemple, Joseph Kabila ou plusieurs de ses partisans à votre congrès de lundi prochain, d'Ensemble pour la République? Vous savez, au Congrès, nous allons inviter tout le monde. Nous allons inviter tout le monde au Congrès. La réconciliation avec M. Kabila, c'est une réconciliation de Katangé. Donc, j'ai serré la main au président Kabila. Le plus important pour nous, c'est les pays, c'est le Congo. Je suis un chrétien catholique et j'avais serré la main et ma main était sincère parce que nous devons voir l'avenir en face. Et le plus important pour moi, ce n'est pas, pour le moment, nous n'avons pas un deal politique avec qui que ce soit, mais le parti va voir lors des assises ce que nous devons considérer comme amis et alliés. Y compris, pourquoi pas, les kabylistes? Vous pourriez faire alliance avec les kabylistes? Vous savez, pour le moment, nous avons un grand parti politique. Nous avons notre propre vision avec le parti politique. Pour le moment, nous marchons en tant qu'Ensemble pour la République. Mais quand vous dites pour le moment, ça veut dire que ça peut changer, qu'il peut y avoir cette main à l'Église peut devenir une alliance politique. Non, vous savez, il y a eu la main à l'Église, mais il y a plusieurs candidats qui se sont déclarés, et je respecte tous, je respecte tout le monde. Mais jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas à l'ordre du jour. Mais justement, il y a beaucoup de candidats dans l'opposition, en plus de vous, hein, Monsieur Katumbi. Il y a Matata Ponyo, il y a Mouzito, il y a Fayoulou, pourquoi pas demain le prix Nobel de la paix 2018, le docteur Mukwege. Or, il n'y a qu'un seul tour dans votre pays. Est-ce que cette multitude de candidats de l'opposition ne va pas faire le jeu du président sortant? Vous savez, d'abord, je félicite mes frères candidats. J'espère peut-être qu'il y aura encore une femme qui va devenir aussi candidate. Mais c'est là, vous savez, le grand problème que nous avons aujourd'hui, c'est les élections à un tour. Le jour que je serai réélu président de la République, je vais remettre les élections à 2 tours. Donc, pour être président, pour avoir la légitimité dans notre pays, il faut avoir 50 plus 1. Si vous avez moins de 50%, vous ne pouvez pas défendre la population congolaise. Ça, c'est après 2023, mais là, on parle de maintenant. Oui, donc, quand je parle de maintenant, je n'ai pas peur. De toute façon, vous savez, la porte est ouverte à tous les candidats. Je l'ai fait. Quand j'étais à l'opposition, avec le rassemblement à Genève, la porte est ouverte, mais là, j'ai un grand parti politique. Je ne peux pas décider seul aujourd'hui. Je dois consulter le parti. Et si le parti me donne le mandat de négocier avec les autres, c'est ce qui serait une très bonne chose pour le pays. Merci, Moïse Katumbi, de nous avoir accordé cet entretien. Et merci à vous de nous avoir suivis sur nos 2 chaînes, France 24 et Radio France Internationale.